Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui je vous propose une petite séance d'art-thérapie. Donc vous avez juste à choisir une couleur et en fonction de la couleur que vous aurez choisie, vous allez avoir plein de petites surprises dans les petites pochettes. Donc c'est des collages que j'ai fait. Alors choix numéro 1. Choix numéro 1, c'est la couleur rose mauve. Et vous avez une petite fée associée, donc vous choisissez en fonction. Soit vous choisissez en fonction de la peinture que je vous montre, ou soit vous choisissez en fonction de la petite fée. Donc choix numéro 1, cette belle petite fée. Choix numéro 2. Numéro 2, ça sera la bleue. Donc on a la couleur bleu cérulum. Voilà. Donc je vous le dis assez souvent, hein, quand je vous fais des petites séances d'art-thérapie, ne choisissez pas en fonction de votre couleur préférée. C'est pas forcément comme ça que ça va vous parler. Mais choisissez la fée qui vous parle le plus aujourd'hui. Celle que vous avez besoin d'entendre. Et choix numéro 3, on a, alors ici c'est une couleur, une vibration saumon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du orange et du blanc. Voilà. La vibration saumon. Et la petite fée saumon. Avec ses petites ailes toutes brillantes. Voilà, rendez-vous en barre de description pour accéder directement à votre art-thérapie intuitive. Et moi, je commence avec vous qui avez choisi la petite fée mauve. Alors les autres petites fées, en attendant, je vais les mettre de côté. Voilà, il fait très chaud mes amis. Vivement que cette canicule passe, on n'en peut plus là. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier? J'ai pas vraiment décidé, à vrai dire. On va aller voir justement le petit message que je vous ai préparé dans la petite pochette. Et on va mettre la musique en sourdine. Ouais, vous l'entendiez quand même. Alors, votre petit message. Donc, je vous laisse regarder. Alors, le petit message au dos. J'arrête de croire que mes rêves sont inutiles ou fous, ou qu'ils n'ont ni queue ni tête, car ils sont au contraire précieux, puisqu'ils me permettent de me défouler et d'évacuer mes peurs. Donc, vibration rose et violette. Je mets vos couleurs ici. Hop. On va commencer par les petits messages. Donc, vous avez ce petit collage que j'ai réalisé pour vous. Et il vous est dit: dans le silence de la nuit, j'admire la lune. Je médite et laisse les réponses, les secrets et les messages venir à moi. Je prends conscience que tout se module, se transforme en fonction de mes croyances. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand je vous ai lu votre message, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. On a aussi celui-ci pour vous. Je pense que vous voyez bien. De toute façon, si je l'approche trop, après c'est flou. Il vous est dit: je m'aime et je prends soin de moi. J'observe ce qui relève de l'ego et des vexations inutiles pour être plus pleinement dans l'amour. Yoda! Ah, t'es là?
Vous avez aussi celui-ci, le petit magicien. Ouais, j'espère que ça brille pas trop parce que j'ai la fenêtre juste en face. Il vous est dit, la magie de la vie n'est pas rare ni incroyable. Elle est présente chaque instant. Il me suffit de la voir. Vous avez vu, je ne fais pas de commentaires par rapport au petit message. Les illustrations suffisent et les petits messages, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ouais, comme ça brille moins. Alors ici, on a un collage et ici, c'est une petite bande de papier d'une peinture que j'avais faite, que j'ai décollée et que j'ai intégrée à mon collage. Je l'aime beaucoup ce collage-là. Il vous est dit, je suis reconnaissante envers tout ce qui me fait du bien et envers tout ce que j'ai de beau dans ma vie. La vibration de la gratitude ouvre des portes pleines de belles surprises insoupçonnées. La petite Charlotte aux fraises, trop mignonne. Je sais pas trop comment mettre pour pas que ça brille comme ça. La petite Charlotte aux fraises. Est-ce que vous l'aimez bien cette Charlotte aux fraises? Ça vous rappelle votre enfance? Ou peut-être que non, hein. Peut-être que vous ne jouez pas aux poupées et que vous c'était plutôt des jeux de garçons. Voilà, on n'est pas toutes pareilles, hein. Mais moi ça me rappelle mon enfance, Charlotte aux fraises. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais j'avais une petite poupée Charlotte à l'abricot. Et des fois je la perdais, je la retrouvais plus. Et je la retrouvais grâce à son parfum d'abricot. Donc je fouillais au fond du coffre à jouets. Et je savais qu'elle était là parce que je sentais le bon parfum de l'abricot. J'ai jamais oublié cette petite poupée. C'est dommage qu'ils en font plus des petites Charlottes comme ça, parfumées. Alors j'ai regardé un petit peu. C'est vrai ils font quand même... c'est mal cadré là, je trouve. Bon, c'est pas grave. Ils font quand même des poupées parfumées, mais c'est pas comme les Charlottes là qui sentaient super bon. Leur parfum est duré longtemps. Ils font plus ça. Bref, votre message. Je sème les graines du monde que je veux voir éclore. Restez avec moi, c'est pas fini, hein. Après, j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, on a ce message-là que je vais vous lire qui est un message énigmatique pour le coup. Vous allez sûrement rien comprendre de ce que je vais vous raconter. Ben, c'est énigmatique en même temps, hein. Mais chacun l'interprétera à sa façon. Les lettres lunaires sont des lettres runiques, mais invisibles lorsqu'on les regarde de face. On ne peut les voir que quand la lune brille par-dessus, par derrière, et qui plus est, avec la sorte la plus ingénieuse. Ce doit être une lune de la même forme et de la même saison que le jour où elles furent tracées. Bon, eh ben, si vous avez compris quelque chose, vous êtes très très forte. Et derrière, il vous est dit, je laisse derrière moi ce qui n'a plus lieu d'être. Je me dis que je pourrais avancer les petites cartes, là, vous verrez vachement mieux quand même. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Et on en a une autre. Donc observez bien, regardez bien la petite carte. Pareil ici, c'est une bande d'une peinture à moi, de ma petite fée avec ses cheveux verts. J'ai découpé, puisque je l'ai encadré, et j'ai récupéré pour intégrer à mon collage. Vous pouvez faire ça, vous aussi, dans vos créations. Au lieu de jeter le bord de vos peintures, quand vous découpez et tout ça, que vous encadrez vos peintures, vous les gardez. Rien ne se perd, tout se transforme, comme on dit, dans l'art. Et dans la vie aussi. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est ce qu'on dit. Alors, ça c'est un... Alors, il n'y a pas de message au dos, mais c'est un message pour vous dire qu'il est temps vraiment d'apprendre à vous aimer vraiment, prendre soin de vous. Ouais, c'est vraiment s'aimer, prendre soin de soi, cultiver
bah, le féminin sacré, vous respecter, vous faire respecter par les autres. Quand c'est non, c'est pas oui, c'est non. Et être vraiment dans le féminin sacré, dans votre féminité. Le rose, faut pas oublier que c'est la couleur aussi de la féminité, de la douceur, de l'amour inconditionnel, mais aussi de l'amour de soi. On l'a vu hein, avec cette petite carte-là. En ce moment, vous avez peut-être ça à travailler ou vous traversez une période où vraiment vous avez envie de vous occuper de vous. C'est pour ça que vous avez choisi cette couleur. Alors, je vais vous montrer le collage que j'ai sélectionné pour vous. J'ai fait un petit collage, vous savez, dans mon carnet. Plutôt que de le présenter, de le montrer comme ça, et ben, je l'intègre dans ma petite séance d'art-thérapie. Donc pour vous, le rose, qu'est-ce que j'avais choisi déjà? Ah oui, cette page-là. Donc ce collage, je l'ai fait pour fêter les 10 ans de mon conjoint et moi, au mois de janvier. Donc voilà, c'était ma façon de célébrer notre amour à travers l'art. Donc vous voyez, c'est écrit, on a un petit yogiti ici. La paix n'est pas une destination, c'est un chemin à emprunter chaque instant. Colorier la vie. Ici, on a une petite carte joyeux anniversaire et un petit mot qui dit « Chaque jour est un cadeau que le temps dépose doucement sur ton chemin ». Voilà, donc je vous laisse vous plonger dans cette belle, dans ce beau collage, ces belles illustrations. Et je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait, qui est pour vous qui avez choisi la couleur rose. Et ce coloriage, ça va être de la contemplation. Vous allez tout simplement regarder. Voilà, vous allez tout simplement regarder votre coloriage et il va vous apporter les énergies dont vous avez besoin, les bonnes vibes. Donc pour le rose, j'ai choisi le rose et le violet. Ah bah ça, il n'y a que moi pour faire des trucs pareils. J'ai coincé les colos ici. Alors, vous le rose, oui, c'était celui-ci. Je vous laisse l'observer. Donc, il a été réalisé le 27 mai. Je vous mets en barre de description le livre de colo que j'ai utilisé. Allez, je vous l'approche et je vous laisse contempler. Les couleurs vont se diffuser dans vos énergies et ça va être vraiment thérapeutique, ça va vous faire du bien puisque vous savez que dans notre monde, tout est vibration, tout est énergie et même à travers l'écran, vous allez recevoir les bienfaits de la couleur rose et mauve. Là, on parle d'amour de soi, de féminin sacré, de féminité, d'amour inconditionnel. Allez, je vous laisse quelques instants dans le calme, la paix, et je vous laisse contempler. Combien de temps il faut le regarder? Ça, c'est moi qui va ressentir. Bah, vous en aviez vraiment besoin, vous, hein, parce que là, c'est pas fini. Il faut encore regarder. Ne quittez pas la vidéo tout de suite. Vous pouvez poser une main sur votre cœur aussi. Et Yoda, qu'est-ce que tu manges? Pas de bêtises, hein, mon yo-yo. Hein. C'est bon, mes amis, ça y est, ça a diffusé là. Vous avez récupéré tous les bienfaits. Bon, bah, j'espère que cette petite séance vous a plu. Et puis, si vous avez choisi d'autres couleurs, on ne sait jamais, vous restez avec moi. Et là, on va aller explorer, du coup, j'avais dit en deuxième, qu'est-ce que j'avais dit en deuxième? Le bleu, hein, il me semble. Hein. La couleur bleue, oui, c'est ça. À bientôt les amis, n'oubliez pas de liker, hein, ça me fait super plaisir. Et puis sincèrement, ça m'encourage aussi hein, à continuer mes petites vidéos. Ça met du baume au cœur d'avoir des likes, d'avoir des petits commentaires sympas, gentils. Alors, pour vous qui avez choisi la petite fée bleue,
C'était un petit cadeau de Sylvie. À chaque fois que je vous montre cette petite fée, je vous le dis, j'étais tellement heureuse le jour que j'ai reçu ce cadeau d'une parmi vous, hein. Allez, c'est parti. Pour la petite fée, ah oui, alors là, on va pas mettre trop près de la bougie parce que il y a la petite boule là, faudrait pas qu'elle éclate, hein, qu'elle explose. Alors permettez-moi, je bois un petit peu mon infusion. Allez, je vous le montre à vous. Je vous montre ma petite tasse pour vous qui avez choisi le bleu. Regardez, elle est toute en bleu la fée justement, avec une belle licorne. Je me suis acheté cette tasse là sur legendia.com. Legendia.com, c'est un site où ils vendent des fées, des articles féeriques, que ce soit bien ça peut être des statuettes, des cartes postales, il y a de la carterie, il y a des petits bijoux, il y a plein de choses. Moi, ça fait des années que je commande sur Legendia et j'ai jamais été déçue. D'ailleurs, sur Legendia, j'ai commandé cette petite fée, la première là, la rose. C'est sur ce site-là que je l'ai eue. Ouais. Alors, on y va. Alors pour vous, j'ai envie de commencer par les grandes cartes. Et le petit message, ce sera après. Regardez comme elle est belle cette carte. Franchement, c'est pas pour me vanter parce que c'est moi qui les ai fabriquées et tout. Mais je la trouve d'une douceur. Elle est tellement douce, c'est reposant de regarder ses couleurs et tout ça. Et il vous est dit, je m'accorde des moments simples qui me rechargent. N'allez pas chercher la difficulté. Non, en ce moment, vous avez besoin de simplicité. Et au dos de cette carte, on a, alors c'est un petit collage, regardez. C'est un petit collage dans les tons bleus. Je suis obligée de la mettre comme ça, hein, sinon ça brille comme il y a la fenêtre en face. Et ici, c'est un petit sachet de bonbons à l'eau de Lourdes. Et je l'ai intégré à mon collage. Donc vous avez aussi la belle énergie de la Sainte Vierge qui vous accompagne, maternante, douce, qui vous enveloppe, qui vous réconforte, qui sèche vos larmes s'il y a besoin. Vous avez vraiment cette énergie-là qui vient à vous. Il faut savoir que moi, mes art-thérapies, c'est pas que de l'art-thérapie classique, hein, c'est de l'art-thérapie intuitive. Donc, par intuition, je sais de quoi vous avez besoin. Alors, on va mettre votre petite couleur là devant. Ensuite, on a cette carte. Cette carte, elle vous met en accord. Yoda! Yoda! Yoda, t'es où? Mais... Ah, c'est bon. Excusez-moi, hein, je surveille mon chien parce qu'il est épileptique et depuis ce matin, il n'est pas très bien. Et là, je ne le voyais pas dans son panier. Donc, tout va bien. Oui, alors vous, il est temps d'écouter vos émotions, vos sentiments, de les faire respecter autour de vous, de vous accorder un moment doux, calme. On a la petite tasse ici. Donc, il n'y a pas vraiment de message au dos de cette carte pour vous. Si, il y en a un, mais il est pour moi. Je ne vous le lirai pas. Vous, le message à retenir, c'est le calme, la tranquillité, écoutez vos émotions. Et nous avons aussi le poisson de la prospérité, de l'abondance. Voilà pour vous. J'ai créé aussi cette petite carte. Parfois, j'ai juste besoin de ne rien faire. Je ne suis pas inutile si je ne fais rien. J'ai le droit de vivre, d'exister sans me mettre la pression en permanence. Et surtout, à chaque fois que je fais quelque chose pour moi ou pour les autres, je me demande d'abord, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et si oui, est-ce que j'ai envie de le faire de cette façon? Bien souvent, la réponse sera non. Et si je m'écoutais un peu? Écoutez-vous les amis, et puis reprenez peut-être aussi un petit peu la méditation, le yoga, tout ce qui peut vous apporter de la sérénité. Quand on choisit la couleur bleue, c'est jamais au hasard. On a besoin de paix et de tranquillité. Si vous me suivez, hein, vous le savez, ça, la couleur bleue, c'est la couleur de la paix, de la guérison aussi. Ensuite, on a ces petites cartes-là. Donc, vous avez une jolie sirène.
Et on a un message de gratitude. Merci. J'ai soif, excusez-moi. Vraiment, je bois un petit coup là. Alors, je chante comme une sirène. Je me baigne et je me sens comme un poisson dans l'eau. Piscine bleu turquoise et mer des Caraïbes. Et ben, vous verrez bien comment ça va vous parler. Laissez diffuser ce beau bleu turquoise là dans vos énergies. Ça va vous faire du bien. On a une petite Alice au pays des merveilles, regardez, elle est toute mignonne. Le soir, avant de m'endormir, je ferme mes yeux et j'imagine la vie parfaite que j'aurais voulu vivre. Même si elle n'est pas possible actuellement, je me construis une vie de rêve et je la vis à travers mon imagination. Alors attendez, j'arrive. On va changer de musique. Oh là là, j'arrive plus à mettre de... Ouais. J'arrive plus à mettre de la musique sans que ça soit bourré de pubs, là. Ça me prend la tête. Bon, en même temps, c'est normal, hein. Les créateurs de contenu, bah, faut bien qu'ils aient aussi un revenu. Moi, je monétise pas ma chaîne. C'est normal aussi, hein, qu'il y ait des publicités. Alors, je ne sais plus où j'en étais, mes amis. Je me suis laissée perturber, là. Est-ce que je vous ai lu toute la carte? Allez, on se la relit juste pour le plaisir. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous ai écrit ça. Le soir, avant de m'endormir, je ferme mes yeux et j'imagine la vie parfaite que j'aurais voulu vivre. Même si elle n'est pas possible actuellement, je me construis une vie de rêve et je la vis à travers mon imagination. Cet exercice me rend de plus en plus heureuse. Ça, c'est de la visualisation créative, et ça ne fait de mal à personne. Juste, il ne faut pas perdre pied avec la réalité. À partir du moment où vous êtes bien ancré à la réalité, on a Yoda qui me regarde attentif et il écoute. De toute façon, je vais vous dire, Yoda, dès que ça parle de fées, je sais pas, mais mon chien adore les fées, écoutez, il adore les fées, et les fées adorent les animaux. C'est réciproque, mon yo-yo, les fées aussi, elles t'aiment. Il est trop mignon. Oui, du moment que vous perdez pas pied avec la réalité, vous pouvez rêver tant que vous voulez. Vous avez aussi ce bel oiseau, tout bleu. Il vous est dit, respire, réfléchis dans un endroit calme, un signe avec un oiseau bleu. Vous allez recevoir un signe avec un oiseau bleu. Alors, sachez, mes chers amis, que moi, je ne vous impose jamais rien. Si vous avez envie de recevoir ce signe, vous allez le recevoir. C'est vous qui décidez. Vous allez activer une synchronicité par l'activité électrique de votre cœur et de votre cerveau. Et ça va venir à vous ce signe. Si vous n'en avez pas envie, ou que vous avez peur, ou que ça vous dit rien, ou vous n'y croyez pas, vous ne recevrez pas ce signe. C'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà pour vos petites cartes. On passe maintenant au collage que j'ai sélectionné pour vous. Ça tombe bien parce que là j'avais fait 3 collages ces derniers temps, pile poil pour les 3 fées là. Donc vous, la bleue, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, vous la bleue, j'ai sélectionné ce collage. Vous êtes des personnes très spirituelles. Ou du moins en ce moment vous avez besoin de vous souvenir que vous êtes un être spirituel dans un corps de chair. C'est très important. Et ce collage, il a été réalisé pour travailler sur le chagrin. Et comme vous le savez, mes amis, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, c'est assez récent, c'est tout récent pour moi, donc c'est normal que je vous en parle encore. J'ai perdu mon cousin qui est décédé le 9 juin 2025. Et quelques jours avant qu'il décède, j'avais décidé de faire tout un travail au niveau artistique pour travailler sur le chagrin. Comme si que je me préparais, comme si que mon âme savait ce qui allait se produire et que je me préparais à ce qui allait arriver. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre avec tout ce qui me rendait triste. Vous voyez, on la voit ici, il y a des petits morceaux. Je l'ai déchiré, je l'ai intégré au collage. Voilà, j'ai mis des paillettes. Oh, c'est incroyable. Je viens de réaliser un truc encore, mais c'est dingue.
C'est dingue. Regardez, il y a la Sainte Vierge. Et vous me direz quand même, la Sainte Vierge, elle dénote par rapport à tout le reste du collage. Ça ne va pas vraiment ensemble. La Sainte Vierge, elle est lumineuse, elle apporte de la lumière. Ici, on a un collage qui est très sombre. Il y a beaucoup de noir, beaucoup de gris. Et comme je vous expliquais, j'ai fait ce collage avant que mon cousin ne décède. Et si vous avez vu ma vidéo qui vous expliquait le petit miracle, le grand miracle même, d'avoir retrouvé une Sainte Vierge qui est apparue dans une de mes peintures parce que mon cousin adorait la Sainte Vierge et j'avais fait cette peinture pour lui. Et là, regardez, elle ressort dans ce collage aussi, qui était sur le thème du chagrin. Je suis bluffée. Vraiment, c'est dingue quand même. Alors, ce collage, il est parfumé. Il est parfumé au parfum Angel de Thierry Mugler. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon parfum. Entre autres, hein, j'en ai d'autres aussi, mais c'est celui que je mets le plus souvent. Et donc les pages sont vraiment toutes parfumées. Vous pouvez faire ça aussi, c'est une idée. Ça sent bon. Vous pouvez vous aussi intégrer du parfum, des paillettes et vos écrits. Vous vous déchargez, tout ce qui vous rend triste, vous le déchirez en petits morceaux, ce courrier, vous l'intégrez dans votre collage. Alors vous allez me dire, ouais mais Marina, pourquoi on doit travailler sur le collage, nous qui avons choisi le bleu? Bah, c'est mon intuition, pas sur le collage, sur le chagrin, pardon. C'est mon intuition qui me dit que vous êtes prêt à vous libérer, à vous délester d'un poids. Donc c'est le bon moment pour vous là, ceux qui avaient choisi la vibration bleue, c'est le bon moment vraiment pour le faire. Donc le petit coloriage que j'ai sélectionné pour vous, ça va être une petite séance de contemplation. Mon Dieu, ça fait tellement du bien la contemplation. Alors attendez, est-ce que je vais réussir à attraper mon colo? Pour vous, c'est un Clara Markova. C'est le tout dernier que j'ai colorié et je l'ai colorié au crayon de couleur. Vous savez que moi, je colorie toujours. Enfin, moi, j'utilise plus l'aquarelle, le feutre. Ben, là, je l'ai fait avec des crayons de couleur. Ceux-là, ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul, oui et non. J'aime pas trop. Franchement, j'aime pas colorier au crayon de couleur. Faut trop appuyer et moi, avec mes douleurs cervicales, c'est... Vous voyez, j'en ai fait un, mais j'en ferai pas 50, quoi. Donc, il a des couleurs pas forcément harmonieuses entre elles, mais il est sorti comme ça. Et maintenant, vous allez tout simplement, je vais vous laisser dans le silence, je vais siroter ma petite infusion, et vous allez tout simplement faire de la contemplation. Regardez ce coloriage, videz votre esprit, votre tête, de tout tracas. N'essayez pas d'obtenir non plus un résultat précis. Vous avez juste à regarder et la couleur bleue va s'infuser. Les couleurs vont avoir une... ça va être thérapeutique pour vos énergies. Allez, je vous laisse contempler. Donc c'est moi qui détermine le temps, qui ressent combien de temps vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai quand c'est terminé. T'es sage mon chéri, t'es sage. Encore quelques instants, c'est bientôt bon là. Ok, alors pour la plupart d'entre vous, là c'est bon, mais pour d'autres personnes, vous avez besoin de continuer à regarder la couleur bleue. Pour certains d'entre vous, c'est une couleur bleue plus foncée, comme ça. Donc n'hésitez pas à peindre un petit carré bleu à colorier. Vous le glissez sous votre oreiller. Ou un petit tissu bleu, c'est mieux parce que la peinture, bon bah des fois ça peut être toxique selon laquelle vous choisissez. Prenez un tissu bleu, vous le mettez sous votre oreiller la nuit. Donc ça peut être du bleu foncé comme ça. Pour certains d'entre vous, ça sera le bleu clair vraiment comme ça, le bleu ciel. Ça, c'est vous qui ressentez quel bleu vous avez besoin. Et pour d'autres, ça va être plutôt un beau bleu turquoise comme ça que vous avez besoin. Hein, donc voilà pour ça. Et ben c'est tout pour vous. C'est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien, les amis. Et du coup, moi, je vais passer à la troisième petite fée.
Vous qui avez choisi la petite fée couleur saumon. Petite fée saumon. Hop, elle est là. Alors vous aussi, hein, vous aurez un collage à la fin. Voilà vos petites pochettes. On verra ça après. Donc, pour vous, on va commencer par la petite pochette. Je vous ai mis des œufs. Voilà, des petits œufs, un petit die cut comme ça. Et il vous est dit, je dessine des œufs, j'y mets plein de couleurs et j'écris à l'intérieur chaque belle chose que je veux voir naître dans ma vie. Donc on a, je vous avais dit, hein, la vibration orange et blanche, qu'on va donc mettre ici. Et on va commencer par regarder les petites cartes que j'ai fabriquées pour vous. Donc on a celle-ci. Yoda, Yoda, viens, tu es sage. Alors il vous est dit, je suis adulte, mais j'ai le droit de jouer, de m'amuser, de rire et parfois d'être insouciante comme une enfant. J'aime bien la tête de la petite poupée là que j'ai collée, elle est trop mignonne. Vous savez, ça fait un peu poupée ancienne là, des années 50, des années 50, moi je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une comme ça, elle est marrante celle-ci. Donc c'est un sticker de Nathalie Lété. Et c'est une petite boîte de crayons de couleur. Là, on vous parle de bonheur qui correspond totalement à votre choix, hein, la couleur saumon, couleur orange. Je n'attends plus d'occasion particulière pour être heureuse. Je suis heureuse maintenant. Le bonheur attire encore plus de bonheur. J'écoute mon besoin de créer. Ouais, vous êtes des grands créateurs. Vous avez tout le temps besoin de créer. Et si vous ne créez pas, ben, vous devez être bien malheureux. Parce que vous en avez vraiment besoin avec cette couleur. Alors ça, c'est toute une histoire, cette petite carte. C'est une aquarelle que j'ai faite. C'est la petite fée orangette. Donc à la base, c'est un message que j'avais reçu pour moi, pour me préparer au gros chagrin, voilà, à la perte aussi de mon cousin hein, qui est décédé. Mais j'ai ressenti que le message de la fée orangette, il est aussi pour vous. Alors, attendez, ne vous offusquez pas, ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose de négatif, pas du tout. C'est juste que la fée orangette, elle sait que des fois vous avez du chagrin, que vous avez du mal à l'exprimer, que vous gardez tout en vous, que des fois bah, ça va sortir pas de la bonne façon. Et du coup, ça vous fait plus de mal que de bien. Donc, du coup, je vous lis vraiment ce que j'ai canalisé comme message. Alors, il faut savoir que quand c'est arrivé, j'étais à un rond-point. Et à ce rond-point-là, il y a des feux, vous savez, c'est rare, mais il y a des ronds-points avec des feux, il faut s'arrêter. Et il y avait plein de belles fleurs comme ça. Et en regardant les fleurs, j'ai tout ce texte qui s'est imprimé en moi. Je suis la fée orangette. Ma mission est de recueillir tes larmes de chagrin pour les transformer en larmes de joie. La prochaine fois que tu pleureras, s'il te plaît, appelle-moi, ne m'oublie pas. Et souviens-toi que moi, fée orangette, je suis le reflet de la partie la plus brillante et consciente en toi. Retenez bien ça. Et souviens-toi que moi, fée orangette, je suis le reflet de la partie la plus brillante et consciente en toi. Je t'aime, alors aime-toi et t'aimer, c'est prendre soin de toi de la façon la plus lumineuse et douce qui soit. Et là, voilà, j'éternue. J'arrête pas d'éternuer depuis ce matin. Vous avez vu, j'ai mis un petit sticker et ça fait comme une sorte de petit timbre. Et puis là, j'ai mis les couleurs que j'ai utilisées pour cette petite carte. Alors oui, cette fée, c'est vrai, cette fée, elle a une grosse tête, un petit corps. Elle est...
Voilà, moi je sais que mes petites poupées, mes petites bonnes femmes, je les fais souvent comme ça. Elles ont des énormes têtes, de grands yeux. Et je pense que c'est un peu ma façon de dessiner, hein. Vous avez cette belle carte. Je l'adore cette carte. Alors, attendez, que ça brille pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment plein de choses là à regarder, hein. On vous parle du 12 juillet. Alors ça, c'est quelqu'un, c'est peut-être vous, qui a écrit dans son petit carnet créatif sa journée, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Donc, il faisait beau et chaud, levé à 7h30, petit déjeuner au soleil. C'est peut-être une suggestion pour vous, pourquoi pas. Promenade dans les bois, trouver une plume de faisan. C'est trop mignon ce qui est écrit. Un morceau de coquille d'œuf, de grive, et vu ses empreintes, des empreintes d'écureuil. Regardez les petites empreintes là. Là, il est écrit le menu, une bonne salade, et puis une jolie maison, un dîner, du risotto et jouer aux cartes. Parce que le jeu fait partie aussi de cette vibration, cette couleur que vous avez choisie. On a un coussin pour vous reposer, parce que vous avez tendance aussi à être à 100 à l'heure. Il est possible aussi que vous ayez un manque d'énergie en ce moment, c'est pour ça que vous avez choisi cette couleur, c'est pour vous booster un peu. C'est parce que vous en avez vraiment besoin et vous allez voir à la fin de cette séance d'art-thérapie, je vais vous montrer vous aussi un coloriage avec des couleurs, la vibration que vous avez besoin et vous allez contempler et vous allez absorber avec vos énergies cette couleur. Ça va vous faire du bien. Alors au dos, il vous est dit, j'explore de nouveaux lieux et j'admire ce qui me plaît. De belles maisons, la nature, les animaux, tout ce qui me fait plaisir. Je n'hésite pas à me poser à la terrasse d'un café pour boire un verre seul ou accompagné. Je regarde les passants, j'écoute tous les petits bruits autour de moi, je vis pleinement l'instant présent sans me fixer de tâches ni de travail à faire. Le soir, en rentrant, j'écris un petit texte accompagné d'un dessin simple pour résumer ma super journée. Voilà. On a une autre petite carte, celle-ci. Et là, on vous dit, je me mets en mouvement, même par de petits pas. Le tout, c'est d'être en mouvement. De bouger, de faire les choses. Vous avez Candy qui vous dit être créatif dans la façon d'interpréter les signes. Voilà, toujours avec cette vibration saumon, vous voyez. Ces roses, elles sont... Oh, non, c'est pas possible. Mais c'est ouais, c'est surprenant là. Bon alors là, non, hein. Ça plane pour moi. Non, non, on n'en veut pas de vos pubs là, c'est bon. Aïe, aïe. Bon, c'est peut-être un signe pour vous aussi, hein. Ça plane pour moi. Hein. Ouais, j'étais en train de regarder. Alors peut-être que j'ai fait ça aussi inconsciemment, hein, vous me direz, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est drôlement bien fait en tout cas. Hein. Quand on suit son intuition, on fait les choses inconsciemment, on s'en rend même pas compte. Et puis après on se dit, waouh, regardez la couleur de ces roses. C'est exactement les roses que j'ai vues au rond-point dont je vous parlais là. Où je me suis arrêtée et que j'ai reproduit sur cette carte. Et là, au dos, vous avez tout simplement une femme avec un beau collier. Mais attendez, je suis en train de voir, là, il y a plein de colliers là dans vos cartes. Regardez, c'est un truc de fou ça aussi. Là, il y a un collier. Là, elle a un collier. Et là aussi, je viens de voir, ça m'a sauté aux yeux d'un coup. Elle a un collier. Ces trois femmes ont un collier autour du cou. Donc oui, là, ça veut dire quelque chose pour vous. Hein. Ben ça, c'est pareil, hein. J'ai pas fait attention du tout. Pour votre choix, ces trois femmes portent un collier. Donc là, on parle du chakra de la gorge. Donc on parle bien sûr, bien entendu, de communication, mais aussi de guérison. Vous êtes peut-être en ce moment en train de vous guérir de pas mal de choses. C'est ça. Puisque l'attention est portée joliment, hein, puisque ce sont des colliers de... Alors on a deux colliers de perles.
Ah ouais, on a un collier de perles rose et un peu doré. Les perles, c'est raffiné, c'est précieux, hein. Donc c'est votre gorge, votre cou qui est mis en valeur, qui est joliment mis en valeur pour une raison. Ici, on a une pierre rose autour de votre cou, vous voyez, la fée orangette, qui transforme justement les larmes de chagrin en larmes de joie. Donc une belle guérison pour vous en ce moment. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison spirituelle, une guérison émotionnelle. Ouais. Vous avez aussi un texte. Donc ça, c'est un texte que j'avais écrit. En fait, c'est tiré d'un livre que j'avais écrit, que j'ai jamais publié d'ailleurs. Mais bah, du coup, c'est vous qui en profitez aujourd'hui. Au cœur du palais. Donc, moi, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Je vous lis simplement le texte et ça sera à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme bienfait et comment ça vous parle. Au cœur du palais. Un parfum de vanille monte jusqu'à leurs narines. Quelqu'un est peut-être en train de préparer un gâteau, ce qui met en appétit Emma qui meurt de faim. Par une fenêtre qui semble minuscule, une cuisinière prépare une multitude de mets. Dans une casserole, du lait de vache est en train de bouillir. C'est de là que s'échappe ce délicieux parfum. Il y a toujours cette douce mélodie qui résonne jusqu'à leurs oreilles. Emma et le petit reptile se regardent intrigués. Ils se sentent presque intimidés par l'imposante façade de la demeure. Et en même temps, irrésistiblement attirés par la grandeur des lieux. En arrivant presque à proximité de la porte dorée du palais, Emma marque un temps d'arrêt. Elle inspire une grande bouffée d'air, puis lance de nouveau un regard au lézard. La porte s'ouvre. Un homme brun au regard sombre les toise en plissant les yeux d'une façon peu sympathique. « Qui êtes-vous » Voilà la question qui vous est posée. Qui êtes-vous? Moi, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Alors, c'est pas fini. On va voir le petit collage maintenant que j'ai sélectionné pour vous. Hop. Voilà. Et ben, du coup, vous voyez, mon petit carnet, il est couleur saumon, la couleur que vous avez choisie. Bon, c'est un saumon un peu flashy, un peu, mais tout de même, c'est quand même un saumon. Votre collage, il est là. C'est un des derniers que j'ai réalisé. Donc, je vous laisse le regarder, l'observer. Donc, on a une petite recette de cuisine. Ici, c'est du curry de poulet à la banane. Voilà. Après, tout le monde ne mange pas de viande. Si vous êtes végétarienne, vous pouvez mettre autre chose. Avec du riz. Ça a l'air bon en tout cas. Et ici, on a vraiment les bienfaits de la banane. La banane, elle est riche en potassium, en vitamine B6 et fibres. Elle soutient la récupération musculaire et apporte de l'énergie tout en participant au bien-être digestif. Nature, en compote, en gâteau. Ouais, vous pouvez vraiment la manger comme ça vous plaît. On a un beau chat tigré. Ça, c'est vous qui allez voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Alors, quand même, l'esprit, je vous dis l'esprit que j'ai voulu mettre dans ce collage, c'est que dès le lever, dès qu'on se lève le matin, c'est d'être heureuse. Vous voyez, au lever, je suis très heureuse, je mène une vie merveilleuse. C'est-à-dire qu'au lieu d'attirer votre attention sur les choses négatives, sur les difficultés de la vie, sur des choses, des événements qui vous stressent, qui ne sont même pas encore arrivés, qui n'arriveront sans doute jamais, vous allez attirer votre attention sur du positif, sur quelque chose qui vous donne envie d'avancer dans la vie, qui vous booste. Et on a la petite fille qui parle de l'enfant intérieur, le fait de s'amuser. On a les fleurs qui embellissent votre vie, qui apportent un doux parfum dans votre journée. Et puis, on a la banane. Et puis, le mot rayon de soleil. Voilà pour vous, mes amis. Allez,
Maintenant est venu le moment d'aller voir votre fameux coloriage que j'ai sélectionné pour vous. Et ça, c'est pour... Alors, attendez, il va me falloir une petite carte pour l'attraper. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans un tiroir un peu trop serré. Du coup, j'arrive pas à attraper les colos. Il veut pas venir, hein, il veut pas venir le vôtre. Alors, il se cache, ce bel ange. C'est un ange. Pour vous, c'est un ange que je n'arrive pas à attraper. C'est dingue, ça. Ah, ça y est. J'essaye de le faire glisser. J'ai réussi. Eh ben, dis donc, tu te fais désirer, toi, hein. Alors, avant de faire votre petite séance de contemplation, je vais vous lire le petit message de Dorine Virtue qui est au dos, puisque ça, c'est un livre de colo de Dorine Virtue. Hop là. Nous, les anges, sommes composés de l'énergie pure de l'amour et de la lumière divine. Notre énergie est illimitée et intarissable. Si vous vous sentez fatigué, vous pouvez nous emprunter de l'énergie. Comme pour recharger votre téléphone, nous vous donnerons un regain d'énergie et d'enthousiasme. Ne vous inquiétez jamais de nous épuiser, car notre réserve énergétique est aussi infinie que l'univers. Et maintenant, vous allez pouvoir contempler. Et c'est moi qui vous dirai quand est-ce que c'est bon, hein, d'accord? Je vais ressentir. Alors, c'est devenu tout sombre d'un coup. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti, mes amis. Vous n'avez rien à faire, juste à regarder. Et puis, les couleurs vont se diffuser dans vos énergies, ça va vous faire du bien. Bon, alors vous, je ressens, vous qui avez choisi hein, cette vibration, cette couleur, vous êtes un petit peu... vous avez absorbé, emmagasiné trop de choses ces derniers temps. Donc on ne va pas faire la séance de contemplation trop longtemps, quelques secondes vont suffire pour vous. Je pense que vous, pour la plupart d'entre vous, vous avez un trop-plein là en ce moment. Un trop-plein, peut-être ouais, une fatigue. Donc on ne va pas trop forcer. Essayez quand même de vous reposer, de ne pas trop disperser, de pas trop vous disperser au niveau de vos énergies. Et puis ben voilà, votre séance est terminée. J'espère que ça vous a plu, mes amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et merci si vous pensez à me mettre un like, ça m'encourage énormément. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.